Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous espère en forme. Nous continuons notre série Christ en nous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Jean chapitre 14, le verset 20. Et aujourd'hui, nous sommes dans Luc, le chapitre 17, le verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'autres versions plus précises disent le royaume de Dieu est en vous. La version King James dit within you, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou bien il est en vous. Ok? Et là, c'est l'une des choses que le croyant doit connaître et comprendre par rapport au fait d'avoir reçu Jésus dans sa vie. Lorsque Jésus vient dans ta vie, dans ton cœur, il vient siéger en toi. C'est que le royaume dont il est question lorsqu'il était sur terre, ce royaume-là vient aussi habiter en toi. Et ça, c'est des choses spirituelles qu'il faut comprendre de manière spirituelle aussi. Il faut pas juste utiliser son intellect pour le comprendre. Il faut utiliser sa compréhension spirituelle pour avoir la connaissance de ces choses-là. Le royaume de Dieu, c'est ce royaume-là dont Jésus a beaucoup parlé lorsqu'il était sur terre. Et même après la résurrection, il a pris 40 jours pour parler rien que de ce royaume-là aux disciples ou bien aux apôtres qui étaient avec lui. Il a beaucoup parlé de ce royaume parce que ça fait partie de l'une des réalités des croyants lorsque le Seigneur vient siéger dans leur vie. Ils ont un royaume qui transporte avec eux. L'exemple terre à terre pour bien comprendre cette réalité dans la vie du croyant, c'est lorsque quelqu'un qui vit dans un pays plus développé que le pays dans lequel vous êtes et qui voyage et qui vient dans votre pays, qu'on pourrait dire sous-développé, où il n'y a pas assez de moyens. La personne qui vient vivre dans ce pays sous-développé, mais ce dernier ne vivra pas comme les gens de cette ville-là, ou bien de ce pays dans lequel il est venu vivre. Ce dernier vivra comme si il était chez lui, soit en Europe, ou bien aux États-Unis, au Japon, et autres. Ce dernier vivra comme s'il était encore aux États-Unis. En termes de dépenses, en termes d'un peu de tout, il voudra habiter une maison qui, un temps soit peu, ressemble un tout petit peu à ce qu'il a de l'autre côté. Il va pas habiter dans les taudis, dans du n'importe quoi, non. Il va vouloir habiter dans quelque chose de vraiment luxueux, qui ressemble un temps soit peu à là où il habitait. Il va manger, voilà, à sa faim. Il va essayer de manger, voilà, pas comme les gens mangent dans le pays sous-développé dans lequel il est venu, non. Il vivra. Et même par rapport à un peu de tout, par rapport à sa sécurité, par rapport à sa santé, par rapport à un peu de tout, il va vouloir s'offrir les meilleurs traitements possibles dans le pays là. Et si jamais il trouve que ce qu'il y a comme médecine sur le terrain là où il est n'est pas un tout petit peu conforme à ce qu'il a de l'autre côté, il préfère retourner à son pays d'origine pour aller se faire traiter. Vous voyez là, ça veut dire que la personne est consciente du fait qu'il est sur un autre terrain, un autre pays, il est dans un autre pays, mais il a au-dedans de lui des réalités de là où il vient. Voilà. Le croyant doit aussi être conscient du fait qu'il est d'un autre royaume. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Comme Jésus l'a dit dans Jean 17, il dit, vous êtes dans le monde, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'un autre royaume. Quand vous lisez Colossiens, le chapitre 1, le verset 13, voilà, il dit qu'il nous a transportés, translatés
du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que dans la nouvelle naissance, le croyant était transporté dans un autre royaume. On l'a mis quelque part ailleurs. Et ça, c'est dans le règne des esprits. Ça veut dire que physiquement, il est là, avec vous dans le pays dans lequel il vit, mais spirituellement, il est ailleurs. Il est dans une autre réalité. Et on voudra que ce croyant-là pense selon cette autre réalité-là. Jésus a dit, petit enfant, soyez à l'aise, car le royaume, il vous l'a donné même. Ça, c'est Luc, le chapitre 12, le verset 32. Le royaume, le Père vous a donné. C'est le plaisir du Père de vous donner le royaume. Le royaume a été donné. Et nous l'avons où? Nous l'avons dedans de nous, comme un don. Voilà. Et ça, le croyant doit vivre selon cette réalité-là. Et vous imaginez, quand on parle de royaume, on parle des forces de sécurité, on parle de la prospérité de ce royaume, on parle du roi de ce royaume. On parle de plein de choses de ce royaume-là. Et nous sommes là en train de parler du royaume de Dieu. Le croyant doit vivre comme s'il est tout le temps dans ce royaume-là qui est une réalité spirituelle qui transporte en lui partout où il va. Quand j'entre dans une maison, c'est le royaume de Dieu qui vient d'entrer dans cette maison. C'est ça, c'est comme cela que tu dois voir ta vie. Et c'est comme cela que tu dois te voir. Voilà. Ce n'est pas, plus tu te vois comme cela, plus cette réalité-là se manifestera dans ta vie de tous les jours. Voilà. Mais quand tu te vois comme un simple humain, je ne suis que ce ver de terre-là, je ne suis rien. Quand tu te vois comme cela, tu te comporteras conformément à comment tu te vois. Mais quand tu te vois comme quelqu'un qui transporte le royaume de Dieu en lui, partout où tu vas, tu es conscient de cette réalité-là. Ah, et c'est pour cela que tu ne les craindras pas. J'allais dire les forces des ténèbres et ses acolytes. Tu les craindras pas, mais plutôt tu es conscient que lorsque tu débarques, c'est eux qui partent. Lorsque tu débarques en un lieu, c'est le royaume qui est arrivé là. Lorsque tu débarques en un lieu, c'est la lumière qui vient de descendre là. C'est comme cela que tu dois voir ta vie. Parce que c'est ça la réalité te concernant. En Éphésiens 5, le verset 8, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Vois-toi comme la Bible dit. Est-ce que j'ai maintes fois dit cela? Tu veux te connaître sur le plan spirituel. Personne ne connaît son esprit. Ou bien n'a aucune possibilité de voir son esprit. Comment ton esprit est, ce que son esprit est devenu lorsque tu es né de nouveau, tu ne peux le voir. Il n'y a que la parole de Dieu qui te décrit ce que tu es devenu lorsque tu es converti. C'est la parole qui te décrit. Et nous voyons dans le miroir de la parole pour nous connaître. Et dans ce miroir-là, il y a plein d'informations. L'une de ces informations, c'est que tu as en toi. Il dit dans ce passage que nous venons de lire que le royaume ne sera pas visible. Pour le moment, il sera pas visible. On ne dira pas qu'il est là, qu'il est de l'autre côté. Non. Pourquoi? Parce que il sera en vous. Il sera en vous. Et le royaume est en toi en tant que croyant. Sois conscient de cela et prie selon cette information, selon cette réalité des Écritures. Conformément à cela, tu sais que tu as des milliers, des myriades d'anges qui sont dans ce royaume, qui font t'accompagner. Tu sais que tu es en sécurité à cause de ce royaume que tu as avec toi, que tu transportes avec toi. Et regarde, Jésus a voulu un peu parler de ce royaume lorsqu'il disait un jour que vous savez quoi? Il dit, mais Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'hommes. Jean-Baptiste est plus grand que tous. Et ça là, ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que David, plus grand que Moïse, plus grand que Élie, Élisée, toutes ces personnes de l'Ancien Testament. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est pourquoi il a dit comme cela. Et maintenant, ce même Jésus va jusqu'à dire, il dit, mais le plus petit du royaume de Dieu dépasse Jean-Baptiste.
Le plus petit, ça veut dire que dans le royaume, il y a des petits, il y a des grands. Et moi, je veux faire partie des grands de de ce royaume. Je le voudrais pour toi également. Je voudrais que tu fasses partie, non des petits de ce royaume, mais des grands. Et pour devenir grand dans le règne des esprits, c'est la connaissance qui t'amène là. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné, ce n'est pas parce que tu as beaucoup fait dans l'église, ce n'est pas parce que tu as fait des années de ta conversion. Non, 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 non. Tu peux faire toutes ces années être un bébé chrétien. Oui, tu peux faire toutes ces années et je te donnerai par après les signes, les qualités ou bien les marqueurs d'une personne qui est mature, alors, qui est spirituelle, d'une personne qui est bébé croyant. Je te le montrerai après. Mais en attendant, je voudrais que tu vois ce que Jésus a dit. Jésus a dit que cette personne-là dépasse de loin Jean-Baptiste. Le plus petit dépasse. Ça veut dire que tous ceux qui sont du royaume dépassent tous ceux qui sont de l'Ancien Testament. Tu t'imagines? Et ça veut dire que tu dépasses celui qui est du royaume que toi aussi tu es. Tu dépasses Moïse, tu dépasses David, tu dépasses Élie. Ah là, ça montre combien de fois je ne vais jamais désirer être comme l'une de ces personnes-là. Je peux m'inspirer d'eux, mais je ne vais pas vouloir être comme eux. Pourquoi? Parce que je les dépasse, selon les propos de Jésus. Et il en est de même pour toi. Et ça, c'est pour donner tout petit peu une idée du royaume auquel tu appartiens. Ce royaume est puissant. Ce royaume est glorieux. Le roi de ce royaume, c'est Jésus lui-même. Et c'est à ce royaume-là que tu appartiens. Et sur terre actuellement, tu es de ce royaume et tu as ce royaume présent en toi. Partout où tu vas, tu vis dans ce royaume. Et on te voudrait être conscient de cette réalité et vivre conformément à elle. Conformément à cette réalité, à cette donne. Et tu verras que ça embellira ta vie. Ça te donnera plus d'assurance dans ce monde dans lequel nous sommes. Il y a plein d'opposition, plein d'hostilité, plein de méchanceté, plein d'autres choses que tu ne pourrais imaginer. Ce monde dans lequel nous sommes. Mais tu vis dans une autre réalité tout en étant dans ce monde. Et tu verras que ta vie dans ce monde sera une vie de domination. Ta vie dans ce monde sera une vie de contrôle. Ils ne te contrôleront pas, mais tu les contrôleras. Ils ne te domineront point, mais tu les domineras. C'est ça ta réalité en Christ Jésus. Et c'est ça l'information que je voudrais te donner aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Amen.